Voilà, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Revenez ici, revenez ici. Revenez ici, revenez ici. La connexion nous a lâchés et nous allons faire avec la connexion de l'appareil. La connexion de l'appareil. La connexion nous a lâchés. Nous allons faire avec la connexion de l'appareil. Je me suis connecté avec le réseau de l'appareil. La connexion Aviso est en train de déconner. Donc, je disais, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde, mais ce sont des âmes puissantes de Dieu, capables de renverser les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnier à toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Voilà, donc les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les âmes des hommes de ce monde, mais ce sont des âmes puissantes. Les hommes se battent avec les kalachnikovs, les couteaux, les épées. Les hommes se battent avec des grenades. Les hommes se battent avec les Mi-24, les missiles. Mais nous combattons avec des âmes spirituelles, les âmes que Dieu nous donne. Vous devez prendre conscience du combat spirituel. Dès que vous avez accepté Jésus, dès que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes en guerre. Dès que vous avez accepté Jésus, dès que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes en guerre contre les puissances de ce monde mauvais, les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, les dominations. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens chapitre 6, prenez toutes les âmes que Dieu vous donne. Prenez toutes les âmes de Dieu afin de tenir au mauvais jour. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur l'importance du combat spirituel. Nous sommes en guerre contre d'autres groupes de personnes. Nous sommes en guerre contre le diable. Mais le diable a deux armées. Il y a l'armée invisible du diable et il y a l'armée visible. Il y a l'armée physique du diable et il y a l'armée invisible. Nous devons nous battre contre les deux armées du diable. La première armée du diable, c'est l'armée invisible. Elle est composée de l'esprit de mort. Elle est composée de la sirène des eaux. Elle est composée du mari de nuit. Elle est composée de la femme de nuit. Elle est composée de l'esprit de colère. Elle est composée du démon guerrier. Elle est composée des esprits qu'on ne peut pas voir. Elle est composée de toutes ces sortes de démons qu'on ne peut pas voir. Shalom, shalom. Soyez bénis. Lago Roger Carole, sois béni. Ginette Sompley, sois béni ma fille. Mams béni depuis la France. Sois béni. Révérend Roland Kipré, soyez béni, soyez béni. Mams béni, dit chat mon papa. La première vidéo nous a lâché. La connexion Aviso de la maison nous a laissé. Parce que le réseau est parti. Donc j'ai fait une nouvelle vidéo avec la connexion de mon appareil. C'est pourquoi venez nous rejoindre, partagez, venez nous rejoindre. Donc nous sommes en guerre. La guerre spirituelle. Nous devons prendre conscience que le diable a deux armées. Une armée physique, une armée invisible. Une armée physique, une armée spirituelle. Une armée visible, une armée invisible. L'armée invisible du diable, c'est ce que j'ai dit tantôt. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, cette armée est composée de l'esprit de sorcellerie. Cette armée est composée de l'esprit de mort, de l'esprit de colère, de la sirène des eaux, du mari ou de la femme de nuit. La deuxième armée du diable, c'est l'armée physique. Elle est composée des Illuminatis en tête, des francs-maçons qui suivent les Rosicruciens, les Ekankars, les bouddhistes et autres, et les magiciens, les fétiches. Le diable a deux armées. Nous sommes en guerre. Shalom à toi, révérend Claude Aoumé qui nous regarde. La main de Dieu est sur cette vidéo. Le diable ne veut pas que vous voyez la vidéo. Il a gâté la première vidéo et je suis obligé de faire la deuxième. Et dans cette deuxième, nous allons parler des armes spirituelles. Le passage de 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3 à 6 dit, c'est vrai que nous sommes dans un corps humain, mais notre manière de nous battre n'est pas d'une façon humaine, car nous combattons contre les puissances des ténèbres, nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous allez remarquer que Dieu aussi, il a une armée en deux. Il a une armée invisible et il a une armée visible. Il a une armée physique et il a une armée spirituelle. De même que le diable les a, Dieu aussi les a. L'armée invisible de Dieu, c'est les archanges, les anges, les séraphins, les chérubins, les anges guerriers de Dieu. Ceux-là qui ont frappé l'Égypte
de toutes sortes de fléaux. La Bible dit David avait commis une erreur. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui a permis de voir l'ange de la mort. Il avait dégainé son épée et les gens mouraient. Les gens mouraient. Quand il était prêt à dégainer l'épée vers Jérusalem, Dieu a dit abaisse ton épée. Donc Dieu a une armée invisible composée d'archanges, d'anges, de chérubins, de séraphins. Mais Dieu aussi a une armée invisible. Et il a une armée visible, une armée physique du moins, qui est composée d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs ou d'enseignants, aussi de guerriers, de guerrières, de diacres, de diaconesses, d'hôtesses, de chantres, de commandos d'église, de fidèles, de paracommandos que nous sommes. Nous sommes en guerre. Et vous allez voir l'armée invisible de Dieu combat l'armée invisible du diable. La Bible dit en Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, le verset 7, le diable et ses anges combattirent contre l'archange Michael et ses anges, et il ne fut pas les plus forts. Le diable a été vaincu. Donc l'armée invisible combat l'armée invisible de Dieu, combat l'armée invisible du diable. Et l'armée physique de Dieu combat l'armée physique du diable. De même que l'archange Michael et ses anges combattirent le dragon en Apocalypse 12, verset 7. De même, l'armée physique de Dieu, les pasteurs, les fidèles, les chrétiens, les zélés, les baptisés, les disciples, combattent aussi l'armée invisible du diable, qui sont les marabouts, les féticheurs, les mystiques, les sorciers, les magiciens, les rosicruciens, les illuminatis, les écancars. De même que les anges combattent contre les anges du diable, les anges de Dieu se battent contre eux. Nous aussi, nous nous battons contre l'armée visible du diable. Quand un sataniste donne sa vie, quand quelqu'un devient sataniste, quand il donne sa vie à Jésus, quand il devient sorcier, ses premiers ennemis, ses premières cibles sont les chrétiens. Ceux qui sont nés de nouveau, pas ceux qui vont à l'église, pas ceux qui ont la Bible, pas ceux qui récitent les versets bibliques, pas ceux qui chantent les cantiques, mais ceux qui sont revêtus de la puissance de Dieu. Le diable ne veut pas laisser cet enseignement passer. Il a bloqué la connexion de la maison. La connexion nous a bloqué pendant près d'une minute. J'ai pris la connexion de l'appareil. Elle commence à être défaillante aussi. Mais nous allons aller. Le diable a chaud. Il faut que vous connaissiez la vérité. L'apôtre Paul dit, notre texte de base, en 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3 à 6. Certes, nous sommes dans un corps humain, mais nous ne combattons pas d'une façon humaine. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde, mais ce sont des âmes puissantes. Les âmes qui permettent de renverser les forteresses, de détruire les faux raisonnements. Et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ. Si tu écoutes cette vidéo, si tu regardes ce message, sache que le diable a chaud. Il a peur que tu connaisses la vérité. Nous combattons contre la puissance des ténèbres, les anges contre les anges du diable, les hommes contre les hommes du diable. S'il y a une armée invisible, il y a une armée physique. S'il y a des âmes invisibles, c'est qu'il y a des âmes physiques. Et vous devez prendre conscience du combat spirituel. Vous devez prendre conscience que vous êtes dans l'armée. Israël combattait à jeûne. Je vous ai enseigné ça ici. Israël ne mangeait pas. Israël combattait à jeûne. Israël combattait à jeûne et prière. Quand Israël a combattu et que l'armée syrienne a été vaincue, le fils de Saül, Jonathan, avait la paix du miel. Et ils ont failli le tuer parce que tout le monde devait combattre à jeûne. Et un groupe a dit, Dieu nous a donné la victoire par Jonathan. Car c'est Jonathan qui s'est avancé le premier dans le camp ennemi et l'a mis en déroute. Faut-il tuer quelqu'un un jour de victoire? Et ils ont laissé Jonathan vivre. Ce message nous montre que dans le combat spirituel, il ne faut pas manger. Le diable n'a pas peur des chrétiens gloutons. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui font des excès de table. Vous devez combattre à jeûne. Vous devez combattre à prière. Car le diable a deux armées. Il a deux armées, l'armée physique et l'armée invisible. Il a les armes physiques et il a les armes spirituelles. Quand un pays ne se soumet pas à la loi des Illuminatis, son pays est bombardé par les armes physiques, les bombes, les guerres. On distribue la machette à ses partisans, à ses habitants, pour qu'elles se tuent atrocement, elles se machetent, elles se détruisent. Oh, commencez à partager la vidéo, commencez à partager la vidéo, commencez à partager la vidéo, commencez à partager la vidéo,
Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Le diable ne veut pas que les gens connaissent ce message. Le diable ne veut pas que les gens prennent conscience de ce message. Il a gâté la première partie. Et la deuxième partie, la voici. Les armes de combat spirituel. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Oui, le diable, quand vous ne vous soumettez pas de façon physique à leur loi des Illuminatis, ils bombardent ton pays, ils envoient les guerres physiques. Ils créent la division, le schisme. Tout le monde commence à s'attaquer les uns les autres. Les gens d'un même pays commencent à se détruire. Il a une armée physique, une armée qui dirige le monde, qui soumet les pays à leur loi de pédophilie, de sodomie, à tout ce qui est science occulte. Et quand vous ne vous soumettez pas aussi au diable de façon spirituelle, il amène son armée invisible, les sorciers, les magiciens, les mystiques, les illuminatistes, les sorciers, les esprits de mort, pour attaquer les chrétiens de façon spirituelle. L'esprit de guerre, l'esprit guerrier, l'esprit de la sirène des eaux, le mari de nuit, l'esprit de colère, le démon guerrier, l'esprit de sorcellerie, les esprits de maladie, les esprits de chèque, de blocage, de célibat, de stérilité, pour vous combattre parce que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Dès que vous avez accepté Jésus, sachez que vous êtes en guerre. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas laissé sans soutien. Lui-même, son esprit est là, l'âme la plus redoutable de toutes les âmes du chrétien, le Saint-Esprit. Mais il y a aussi les anges qui combattent pour nous. Somme 34, l'ange de l'Éternel monte la garde autour du fidèle pour l'arracher du danger. Nous avons aussi les âmes spirituelles, comme le bouclier de la foi. Nous allons parler de ça demain ou après-demain. Mais vous devez savoir l'enjeu du combat. Vous êtes en guerre. Arrêtez de manger. Arrêtez de fumer. Arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez de vous droguer. C'est le temps de se retourner vers Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de prier Dieu. C'est le temps de lire la Bible. C'est le temps de fermer le ventre. C'est le temps de se consacrer. Si tu m'entends, dis Amen fort. Et Dieu te donne un esprit de consécration. Si tu es là, dis Amen fort. Et Dieu te donne un esprit de prière. Si tu es là, dis Amen fort. Un esprit de jeûne et prière. Si tu es là, dis Amen fort. Dieu te donne un esprit de sainteté. Si tu es là, dis Amen fort. Dieu te donne un esprit de zèle et de courage. Si tu es là, dis Amen fort. Et Dieu t'élèvera. Dieu te fortifiera. Dis Amen fort et reçois la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, vous tous qui nous prenez en marche. Soyez bénis. Leocadie Conan, épouse Smith depuis les États-Unis. Christine Ouma depuis la Belgique, ma fille de gloire. Emmanuel Anno, sois béni, révérend. Martial qui nous rejoint. La première vidéo nous a léché, mais nous sommes là. Mon fils Isaac Samson, prophète. Mathieu Kakou qui nous rejoint, sois béni. Sois béni à Blanc-Marie depuis la France, ma fille de gloire. Boubacar Wenzin, sois béni, ma fille de gloire. Zahiri Dogbo Tichik, soyez bénis, soyez bénis. Le diable a chaud, cet enseignement est en train de le dévoiler. Oui, nous sommes dans un corps humain, mais notre manière de combat n'est pas celle des hommes de ce monde. Nous dit 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 6. Si vous prenez les armes physiques pour combattre, le diable va vous détruire. Mon fils Martial, pasteur Isaac, me disait qu'un pasteur prenait épée dans l'église pour chasser les démons. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Nous combattons contre les ennemis physiques, mais nous combattons avec les âmes spirituelles. Ces âmes-là se retrouvent en Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Casque du salut, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, ceinture de la vérité, sandales du zèle de l'évangile et la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Mais nos armes de combat ne sont pas le pistolet, le couteau, les grenades, les Mi-24, les avions, les bombes. Nous les chrétiens, nos armes sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous pouvons rentrer dans un village et déloger tous les sorciers. Nous pouvons rentrer dans un village et tuer les ours, les lions qui ont attrapé les brebis de notre Père, les créatures de notre Père. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde. Le diable a deux armées, je vous ai dit, l'armée physique et l'armée spirituelle. La Bible dit en Apocalypse chapitre 12, le verset 7, l'armée spirituelle de Dieu a combattu l'armée spirituelle du diable. Michael et ses anges combattirent le dragon et ses anges. Laissez les démons
aux anges et vous combattez l'armée physique et l'armée spirituelle. La main de Dieu est sur tous ceux qui diront Amen. La grâce de Dieu est sur vous. Le combat spirituel est arrivé. Et Massé Kalaba. Le temps de la guerre est arrivé. La Bible dit préparez la guerre. La Bible dit préparez la guerre. La Bible dit dans le livre de Joël, préparez la guerre. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Préparez la guerre. La Bible dit préparer la guerre. Pourquoi? Il y a deux guerres. Il y a une guerre physique et une guerre spirituelle. Tu es la cible des sorciers de ton quartier. Tu es la cible des sorciers de ta famille. Tu es la cible des sorciers de ta maison. Tu es la cible des sorciers de ton entourage. Sache que tant qu'ils ne t'ont pas eu, ils ne seront pas promus. Sache que tant qu'ils ne t'ont pas eu, ils ne seront pas gradés. Chaque chrétien qui est tué, chaque sorcier est élevé. Chaque chrétien qui est tué, chaque mystique est élevé. Chaque chrétien qui tombe dans le péché, chaque démon qui l'a fait tomber est gradé. Le combat, il est jusqu'au retour de Jésus. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes en guerre. Nous devons combattre contre la puissance des ténèbres. Quand Jésus a été arrêté, il dit, j'étais tous les jours avec vous. Vous n'avez pas arrêté. Mais maintenant, cette heure appartient à la puissance des ténèbres. Cette heure est l'heure de l'obscurité. C'est pourquoi je me livre. Parce que c'est le temps. C'est écrit. C'est le temps de m'attraper. Oh, enfant de Dieu, arrêtez de dormir. Arrêtez de regarder la télévision, ni les choses inutiles. Arrêtez d'écouter les choses inutiles. Arrêtez de dire les choses inutiles. C'est le temps de revêtir l'armée de Dieu. C'est le temps de revêtir l'armure de Dieu et de rejoindre l'armée de Dieu sur la montagne du Dieu très saint. C'est le temps de ranger son sexe, de ranger ses yeux, de ranger sa bouche, ses oreilles, ses narines, son intelligence et son cœur. C'est le temps de ranger sa vie. C'est le temps de se sanctifier. Ils sont au travail, ils sont à l'école, ils sont dans les entreprises. Oui, nos ennemis physiques et spirituels, ils sont dans le quartier, ils sont même dans nos familles, ils sont même là, souvent où on habite, là où on dort. C'est des agents du diable. Dès qu'ils donnent leur vie à Satan, leur première cible, c'est les chrétiens. Car les chrétiens sont les ennemis potentiels. Et à chaque chrétien, c'est comme les jeux électroniques. À chaque ennemi tué, vous avez des points, vous avez des bonus. Et plus vous tuez le gros lot parmi les chrétiens, le gros lot c'est le pasteur. Ou vous tuez quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui soutient l'œuvre, quelqu'un qui finance l'œuvre, ils seront promus. Alors eux, ils veulent des points. Ils veulent être promus, ils veulent être élevés. Tu es leur ennemi numéro 1. Tu es leur ennemi juré. Tu es leur ennemi. Tu es celui-là qui les fait grandir. Tu es celui-là qui les fait être récompensés lorsqu'ils arrivent à te tuer. Chrétien, ferme ton ventre. Chrétien, ferme ton ventre. Chrétien, ferme ton ventre. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de prier. C'est le temps de se consacrer. Demain, nous allons parler des armes spirituelles. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'enjeu du combat spirituel. Nous devons être prêts à combattre dans le jeûne et la prière, dans la sanctification et dans la consécration. Ce temps n'est pas un temps d'amusement. Surtout vous qui vous trouvez dans ce temps où ce message est véhiculé. Nous sommes à 3 mois de la fin de l'année. Ils doivent donner des bœufs. Les bœufs, c'est les riches. Les bœufs, c'est les coutrous. Les bœufs, c'est ceux qui ont réussi dans la famille. Où ils doivent donner des moutons. En cette fin d'année, je vous ai dit aujourd'hui, le 25 octobre, mercredi 25 octobre 2017, nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Ils doivent donner des moutons. Les moutons, c'est qui? C'est ceux qui se débrouillent dans la famille. Petit commerce, petit travail, petite entreprise. Et après, ils doivent donner des poulets. Les poulets, c'est ceux qui ne font rien. Ceux qui sont à la maison, qui attendent la nourriture pour manger. Peut-être que tu as le mouton de cette année 2017, 2018, ou l'année en cours où tu prendras ce message. Peut-être tu as le mouton, peut-être tu as le bœuf, peut-être tu as le poulet. Quel que soit ce que tu peux représenter, tu es la victime. C'est le temps de fermer le ventre. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de prier. Car le diable a réveillé son armure. Il a réveillé son armée physique. Il a réveillé son armée spirituelle. Son armée physique. C'est ce que nous voyons, marabouts, féticheurs, illuminatis, rosicruciens, francs-maçons. Son armée spirituelle, c'est les démons, c'est les anges dessus, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits de sorcellerie, esprits de mort, esprit de l'eau, esprit de colère, esprit de mari ou de femme de nuit, des esprits qui vous empêchent de vous marier, de voyager, d'enfanter, de prospérer, d'être en bonne santé. C'est l'armée spirituelle, l'armée physique, c'est les marabouts, c'est les féticheurs, c'est les illuminatis, c'est l'armée. Dieu aussi a une armée spirituelle, les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins,
Les saints qui sont morts, ils viennent combattre aussi. Et il a l'armée physique qui est les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, oui, comment on appelle ça, les chrétiens, les chantres, les responsables d'église, les diacres, les commandos, les hôtesses, les fidèles, surtout ceux qui soutiennent l'œuvre. Ils font partie de l'armée de Dieu parce que avec eux, l'œuvre avance. L'évangile est le train. L'argent, c'est les rails. Et plus il y a l'argent, plus il y a la foi, plus on peut avancer. Le diable attaque ceux qui soutiennent l'œuvre. Si tu soutiens l'œuvre et que tes finances soient attaquées, si tu soutiens l'œuvre et que ta vie est attaquée, si tu soutiens l'œuvre et ton ministère est attaqué, sache que tu as une cible potentielle pour le diable. Car le diable attaque ceux qui soutiennent l'œuvre. Lui, il finance ses enfants, ils détiennent les autorités dans les pays, ils détiennent les grands postes dans le monde, mais ils empêchent les chrétiens d'être élevés. Parce que s'ils sont élevés, ils vont posséder les nations. S'ils sont élevés, ils vont posséder les villes. S'ils sont élevés, ils auront des chaînes téléphoniques, les chaînes radiophoniques, les chaînes télévisées. Et l'évangile va gagner du terrain. Regardez au Nigeria, regardez au Ghana, regardez dans tous les pays. Tous les pasteurs, presque tous, ont les chaînes télévisées et les églises sont bondées parce que tout le monde peut entendre l'évangile. À part vous qui savez que je suis en direct, personne ne sait que je suis en direct. Les gens de mon pays ne savent pas. Jusqu'à Korogo, ce n'est pas tout le monde qui sait. Alors si les chrétiens sont riches, les chrétiens pourraient avoir des chaînes télévisées, des chaînes radiophoniques, des chaînes téléphoniques. Et le diable est mort. Alors il attaque ceux qui soutiennent les pasteurs. Le diable n'aime pas les chrétiens riches. Il n'aime pas les chrétiens qui savent donner. Ceux qui payent leurs dîmes. Ceux qui font leurs offrandes. Le diable ne les aime pas. Il n'aime pas ceux qui soutiennent les pasteurs. Ceux qui aident les pasteurs à payer les terrains. Ceux qui aident les pasteurs à avancer. Ceux qui aident les pasteurs à avoir des biens, des voitures. Ceux qui aiment les pasteurs. Ceux qui aident les pasteurs à avoir les chaînes télévisées. Ceux qui soutiennent la connexion Internet. Le diable ne les aime pas. Il les attaque jusqu'à leur dernier retranchement. Nous sommes en guerre. C'est le temps de jeûner, c'est le temps de prier. La guerre va finir quand Jésus va revenir. La guerre va finir quand Jésus sera là. La guerre va finir quand Jésus va t'enlever. Parce que même à ta mort, je vous ai dit à la première vidéo qu'il a gâté. Cette première vidéo qu'il a gâté, le diable vous attend. Il vous attend. Même à votre cimetière, il vous attend. Parce que quand Jésus est ressuscité, la Bible dit plusieurs saints qui étaient morts sont revenus à la vie. La Bible dit encore, quand Jésus est ressuscité, ils sont rentrés dans la ville à sa résurrection. Quand Jésus est mort, ils sont sortis des tombeaux. Alors, il avait laissé Lazare. Il avait récompensé son démon qui avait tué Lazare. L'esprit de maladie qui avait tué Lazare. Il avait déjà récompensé. Mais 4 jours après, Jésus a resté Lazare. Alors maintenant, le diable laisse un démon devant ton cimetière. Il attend. Il se dit que Dieu peut te ressusciter. On ne sait jamais. Il avait récompensé le démon. Et après, Lazare est revenu. Et la Bible dit beaucoup de personnes croyant en Jésus en voyant Lazare. Donc tu es attaqué jusqu'à ton cimetière. C'est plus le temps de jouer ta vie. C'est plus le temps de jouer ta vie. La Bible dit, bien-aimé, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les shows, les plaisirs, les maquis, les boîtes de nuit. On peut comprendre que tu allais manger dans un restaurant, mais on ne peut pas comprendre que tu te plais dans un restaurant bar. On ne peut pas comprendre que tu te plais dans une boîte de nuit. En tant que chrétien, tu te plais dans un maquis. À t'asseoir, à écouter la musique mondaine, à boire, à fumer, à te tatouer, à porter des habits décolletés, déchirés, en laissant apparaître tes seins, ton corps, ta forme, ton slip, tes nombrils, laissant apparaître ta nudité d'en bas. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui accepte Jésus se plaît dans la masturbation, les viols, la sodomie, la fellation, la prostitution, se plaît dans la pornographie, se plaît dans l'adultère, les rapports sexuels sans être marié. On ne peut pas accepter que tu te plaises dans la dépigmentation, changer la couleur de ta peau. On ne peut pas accepter, on ne peut pas croire. C'est le temps de revêtir les âmes spirituelles. C'est le temps de la guerre. C'est le temps du combat spirituel. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de prier. C'est le temps de fermer son ventre. C'est le temps de dire non à la nourriture. C'est le temps de ne plus manger pour manger, de ne plus boire pour boire. C'est le temps de se consacrer. L'esprit se c'est le temps de jeûner, c'est le temps de prier, c'est le temps de consacrer, c'est le temps de lire la Bible, c'est le temps d'aller à l'église, c'est le temps de faire les veillées, c'est le temps de se consacrer. L'armée du diable sait qu'il lui reste peu de temps. La Bible dit en Apocalypse chapitre 12, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Mais malheur à vous,
habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous plein de colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Le diable est descendu avec des bouquets de fleurs. Non, il est descendu les bras ouverts. Non, il est descendu avec un fouet pour maltraiter, pour torturer, pour flageller les habitants de la terre. Mais il descend aussi avec l'épée pour les massacrer, pour les tuer. Ceux qui obéissent aux 10 commandements et ceux qui sont fidèles à la vérité révélée par les apôtres. Cette vérité est Jésus-Christ. Ceux qui obéissent au Saint-Esprit, ceux qui obéissent aux enseignements de Jésus et ceux qui marchent par les 10 commandements, ceux qui mettent en pratique la loi de Dieu, la loi de Moïse. Le diable vient avec l'épée. S'ils ne veulent pas renoncer, ils iront jusqu'à leur sang. Pour certains, ceux qui sont destinés à mourir en paix, mourront en paix. Ceux qui sont destinés à mourir par l'épée du diable, ils mourront par l'épée du diable. Ceux qui sont destinés à souffrir seront flagellés par son fouet. Tout compte fait, il lui reste peu de temps. Écoute, la Bible a été écrite dès la naissance de Jésus, dans les années qui ont suivi. Mais ceux qui ont vu l'Apocalypse disent, il reste peu de temps. Et nous maintenant qui sommes en 2017, là où je suis en train de parler, ou à l'année où ce message vous parviendra, combien de fois nous sommes encore plus proches? Mais hélas, les soldats de Jésus qui ont vécu comme si Jésus venait demain, nous, les soldats qui vivons comme si Jésus venait demain, nous vivons comme s'il va venir plus tard. Et eux, dont Jésus est venu plus tard, ou bien Jésus viendra plus tard, ont vécu comme si Jésus venait demain. Qu'est-ce à dire? Les premiers disciples ont vécu comme si demain Jésus venait. Pourtant, ça fait 2017 ans, il n'est pas encore venu. Maintenant, nous qui sommes dans les derniers temps, nous vivons comme s'il va venir encore plus tard. Quel contraste, quel contraire. C'est le temps de payer sa Bible. C'est le temps de jeûner, c'est le temps de lire. Écoutez, Dieu m'a dit de relire la Bible. Avant 22 ans, 1995. Et aujourd'hui où je vous parle, mercredi 25 octobre 2017, ça fait 22 ans bien compté que je lis la Bible. Mais il m'a dit de relire. Alors chaque jour, même ce matin, il fait ça. Chaque jour, je lis 3 chapitres. J'ai commencé par Matthieu, 3 chapitres. Chaque jour, 3 chapitres. J'ai fini tout Matthieu. J'ai fini tout Marc. J'ai fini tout Luc. J'ai fini tout Jean. J'ai fini tout Actes des Apôtres. J'ai fini tout Romains. J'ai fini tout 1 Corinthiens. J'ai fini tout 2 Corinthiens. J'ai fini tout Galates. J'ai fini tout Éphésiens. J'ai fini tout Philippiens. J'ai fini tout Colossiens. J'ai fini tout 1 Thessalonicien. J'ai fini tout 2 Thessaloniciens. Je suis sur 1 Timothée. Et ce matin, j'ai fini les 3 chapitres de 1 Timothée. Je suis en train de lire maintenant 1 Timothée. Il reste un peu, il est terminé sur l'Apocalypse. Il est temps de jeûner. Il est temps de se consacrer. Il est temps de prier. Il est temps de ranger son sexe. Il est temps de fermer son ventre. Il est temps de se consacrer. Il est temps de parler à Dieu. Il est temps de rechercher Dieu. Il est temps de rentrer dans les sphères. Il est temps de rentrer dans les sphères de consécration. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde, mais ce sont des âmes puissantes. La Bible dit que ce sont des âmes capables de renverser les forteresses, de détruire les barrières imposées par les villages, imposées par les sorciers, imposées par les villageois mystiques, les barrières infranchissables. Rentrer dans les villages, rentrer dans les hameaux. Les âmes avec lesquelles nous combattons sont les âmes qui peuvent nous faire rentrer dans les sociétés secrètes sans être aperçus. Les âmes puissantes, renverser le programme de mort des autorités mystiques de ces pays. Les âmes capables de déjouer les guerres, de déjouer les plans. La Bible dit quand Moïse levait la main, Israël était plus fort. Quand Moïse baissait la main, Amalek était plus fort. Ça veut dire que quand les chrétiens commenceront à se consacrer, quand les chrétiens commenceront à jeûner, quand les chrétiens commenceront à prier, quand les chrétiens commenceront à lire la Bible, à méditer la Bible, à obéir au Saint-Esprit, à se consacrer à Dieu, à obéir à la parole de Dieu, l'ennemi sera renversé. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde, mais ce sont des âmes puissantes. Je vais dire à quelqu'un que tu as une âme puissante. Le Saint-Esprit, une âme puissante. La parole de Dieu, une âme puissante. Le nom de Jésus, une âme puissante. La foi, une âme puissante. Le sang de Jésus, une âme puissante. Le feu du Saint-Esprit, le nom de Jésus. Vous avez une âme puissante qui est capable de détruire les forteresses, renverser les faux raisonnements. La Bible nous dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde. Ce sont des âmes puissantes. Un chrétien ne se bat pas avec couteau. Un chrétien ne se bat pas avec la lame. Un chrétien ne se bat pas avec l'aiguille, ni la pointe, ni le javelot. Un chrétien se bat au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de David, qui a renversé Goliath.
Oh, si tu as les armes du Dieu d'Israël, tu peux renverser les Goliaths, les génies, les forteresses, les Illuminatis, les Rosicruciens. Ce n'est pas Akab et sa femme qui dirigeaient Israël. C'était le prophète Élie qui dirigeait. Il a fermé le ciel et le pays s'en allait mal. C'est lui seul, un seul homme avait fermé le ciel sur la terre. Vous avez des âmes puissantes, des âmes redoutables, des âmes pour la résurrection des morts, pour la purification des lépreux, les âmes pour faire enfanter les femmes stériles, les âmes pour posséder les nations, pour renverser lié. Élisée a lié lui seul une armée de Syrie. Elle était venue l'arrêter. Les âmes pour arrêter les armées les plus redoutables de la terre. Les lier et les amener en spectacle dans le cortège de victoire de Jésus. Vous avez des âmes spirituelles, des âmes puissantes. Vous devez jeûner pour savoir les utiliser. Pendant ces 2 jours qui nous restent, nous allons parler des âmes spirituelles. Comment les utiliser? Vous avez des âmes de force, des âmes de victoire. Comment Élisée peut arrêter lui seul une armée sans armes, sans pistolet, sans fusil? Comment David peut tuer un géant de 3 mètres sans armes, sans pistolet, sans fusil? Il dit, je viens armé au nom de l'Éternel des armées. Vous êtes en guerre. Dès que vous acceptez Jésus, vous êtes en guerre. Dès que vous êtes baptisé au nom de Jésus par immersion, vous êtes en guerre. Dès que vous recevez l'esprit de grâce, l'esprit de victoire, l'esprit divin, l'esprit qui vous fait appartenir à Christ, à Dieu, vous êtes en guerre. Et le diable ne vous laissera pas, car vous êtes ses ennemis potentiels. Je vous ai dit dans un jeu électronique, dès que vous tuez ou bien vous abattez l'ennemi, vous avez des points. Et plus vous tuez de gros ennemis, vous avez de grands bonus. Et ça vous assure la survie de votre être matériel ou bien immatériel qui est dans l'appareil. Vous devenez encore plus gros, plus fort. Vous avez des avantages. Plus vous tuez les grands. Et c'est comme ça. Plus tu es dans la communion avec Dieu, plus tu gênes le diable. Plus quand on te tue, le démon est récompensé. Le sorcier est récompensé. Le mystique est récompensé. Chrétien, il est temps de jeûner. Il est temps de se lever. Il est temps de prendre conscience du combat spirituel. Car, réjouissez-vous cieux, et vous qui êtes dans les cieux, car le diable a été chassé du ciel. Mais malheur à la terre et à ses habitants, à la terre, à l'Afrique, à la terre, à l'Europe, à la terre, à l'Asie, à la terre, à l'Amérique, à la terre, à l'Océanie, à la terre, aux îles. Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous. Il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est le temps de jeûner, c'est le temps de prier, c'est le temps de se consacrer, c'est le temps de lire la Bible, c'est le temps d'obéir à la Bible, c'est le temps d'obéir au Saint-Esprit, c'est le temps de consacrer. L'esprit veut te recouvrir, l'esprit veut te remplir, l'esprit veut te lever, l'esprit veut te bénir, l'esprit veut te sanctifier, l'esprit veut te consacrer, l'esprit veut te faire marcher dans la victoire. Jésus dit, le Père et moi on est un. Quand il était un, il faisait quoi? Il marchait sur l'eau. Quand il était un, le Père, il faisait quoi? Il calmait les tempêtes, il disait à la mer silence et ça obéissait. Quand il était un, il faisait quoi? Il multipliait le pain, 5 pains pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand il était un, il faisait quoi? Quand il était un, l'esprit veut que vous jeûnez pour que vous parveniez à devenir un avec lui, pour que vous soyez un. Il dit, quand ils seront un, le monde entier saura que Père, tu m'as envoyé. Quand Jésus était un, il faisait quoi? Il ressuscitait les gens pourris depuis 4 jours, morts et mis dans les sépulcres. Quand il était un, il faisait quoi? Il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait parler les muets, il faisait entendre les sourds, il faisait pousser les membres amputés, il redressait les membres tortueux, il relevait les paralytiques. La bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. L'évangile était annoncé avec puissance, avec démonstration de puissance. Nous sommes dans un temps de guerre. Nous sommes dans un temps de guerre. Je vous ai dit, quand un pays refuse d'obéir aux Illuminatis, qui sont l'armée physique du diable sur la terre, on bombarde son pays, on amène la guerre dans son pays, on mélange son pays, on tue ses habitants. Ça, c'est l'armée physique. Mais une seule personne de l'armée physique de Dieu, Élisée, a bloqué toute armée syrienne qui venait combattre son pays. Il était capable de dire au roi de son pays ce que le président de l'armée syrienne disait dans son pays. Rentrez dans le bois sacré du Saint-Esprit, rentrez dans la sphère de l'Esprit, rentrez dans la présence de Dieu. C'est le temps de jeûner, c'est le temps de prier, c'est le temps de se consacrer. Vous allez arrêter le conflit sur la terre. Vous allez donner un temps de rafraîchissement à vos pays. Vous allez donner un temps de rafraîchissement à vos familles. Car les âmes spirituelles sont pour les hommes spirituels. Les âmes physiques sont pour les hommes physiques. Mais le passage dit pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. 7, c'est vrai, nous sommes dans un corps humain, mais nous ne combattons pas d'une façon humaine. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles des hommes de ce monde, mais ce sont des âmes puissantes.
Les âmes puissantes pour traumatiser la terre. Élie a fermé le ciel sur la terre pendant 3 ans et demi. Élisée a bloqué toute une armée, les kalachnikovs, les grenades, les bazookas, les Mi-24, les chars. Lui seul, il a bloqué. Il a dit seulement, Père, bouche les yeux. Le temps de boucher les yeux des sorciers. Le temps de boucher les yeux des mystiques. Le temps de boucher les yeux des francs-maçons, des illuminatis. Le temps de boucher les yeux de l'armée physique et spirituelle. C'est le temps de jeûner. Depuis tu manges, tu es arrivé où? C'est le temps de prier. Depuis tu manges, tu bois, tu fumes, tu couches un garçon, tu trompes ta femme, ton mari. Tu es arrivé où? Depuis tu es dans les shows, les maquis. Depuis tu es dans le monde, tu aimes les films, les DJ, les trucs, les musiques du diable. Depuis tu écoutes la musique du diable, les DJ qui chantent les chants impudiques, les chants impurs, les chants de blasphème et de mort, qui insultent Dieu en parabole, qui vous livrent à l'abattoir. Depuis tu écoutes ça, tu es arrivé où? C'est le temps de fermer le ventre. C'est le temps de rester dans la chambre. C'est le temps de prier. Jésus dit, quand vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Ça veut dire rentrer dans le lieu secret. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de prier. C'est le temps de rechercher Dieu. C'est le temps de rechercher Dieu. Enfants, famille, c'est le temps de rechercher Dieu. Famille, je vous dis, c'est le temps de rechercher Dieu. C'est le temps de rechercher Dieu. C'est le temps de rechercher Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Sois disposé. Élève la main. Je vais prier pour quelqu'un. Sois disposé. En ma qualité d'apôtre, j'ouvre le ciel sur votre vie. Oh, kababa, shekele débat. Je proclame la gloire de Dieu sur vous tous. Recevez l'esprit de grâce. Recevez l'esprit de prière. Recevez l'esprit de consécration. Recevez l'esprit de jeûne et prière. Recevez l'amour de la lecture de la parole. Recevez l'esprit qui vous fera élever. Recevez l'onction. Recevez la grâce dans votre vie, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos activités, dans vos ministères. Que l'onction vous remplisse. Au nom de Jésus, que ta vie de prière se rouvre. Que ta vie de prière revienne. Que ton ventre se ferme à nouveau. Retrouve ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de jeûne. Au nom de Jésus, celui qui dit 7 fois Amen, un vent de consécration va souffler sur lui. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez élevés. Au nom de Jésus. Apôtre des nations, premier jour de jeûne et prière, à jeûne, sans manger, sans boire. Demain à 11h, nous continuons le 2e jour et nous finissons le vendredi 28, à jeûne, sans manger, sans boire. Aujourd'hui, le 25, 26, 27, vendredi 27 octobre, sans manger, sans boire, pour les plus forts, à haut pour les moins forts et monter, descendre pour les plus faibles. À 11h demain GMT, nous allons parler maintenant des âmes. Je vous avais parlé de l'enjeu, l'enjeu est de taille, l'enjeu est grand. Nous devons nous consacrer à Dieu. Soyez bénis. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 07 pour ceux qui veulent soutenir le ministère par Orange Money et ceux qui veulent soutenir par Western Union plus mon nom Bowie Yvon Serge BOHUI YVON -SERGE Pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Soyez bénis, soyez bénis. Prophète Samuel Bempé qui nous rejoint. Shalom révérend. La main de Dieu est sur vous. Le diable a attaqué cette vidéo parce qu'il connaît l'ampleur, l'enjeu. Partagez la vidéo, soyez bénis. La grâce de Dieu est avec vous. Shalom, shalom. Consacrez-vous, 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 consacrez-vous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis,
Soyez bénis, soyez bénis. Si tu as compris le message, dis Amen. Comme Mams béni, comme Beraka. Si tu as compris mon message, dis Amen. Ça va me rassurer que tu es là. Si tu as compris mon message, dis Amen. Ça va me rassurer que tu m'entends. Si tu as compris le message, dis Amen. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de rechercher Dieu. C'est le temps de prier Dieu. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de se revêtir des âmes. Car nous sommes dans un corps humain. Mais notre façon de combattre n'est pas d'une façon humaine. Nous avons les spirituels. Nous combattons. C'est le temps que l'huile d'onction ne manque pas sur la tête. Toujours tes vêtements blancs en sanctification. Consacrez-vous. Car nous faisons partie de l'armée physique de Dieu. Et les anges de Dieu, l'armée spirituelle. Nous combattons son armée physique et son armée spirituelle. Soyez bénis, je vous aime. Apôtre des nations, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader des fils du lion de la tribu de Juda et du mouvement des fils et du mouvement des apôtres, du ministère des apôtres des nations et du mouvement